Yann Cuchera, bonjour, vous êtes adjoint au maire de Lyon, vous êtes en charge du sport, on vous connaît comme sportif d'ailleurs pendant des années, vous avez collectionné les médailles or, argent, bronze comme Gérard Collomb collectionne les mandats électifs et aujourd'hui votre nom circule comme éventuel possible candidat au poste de maire de Lyon. Alors avant de parler de ça, je voudrais quand même qu'on parle d'autre chose, on va parler de sport, on vient d'apprendre que le Tour de France va passer à Lyon, à la fois en arrivée et en départ, ça faisait des années que la ville n'avait pas reçu le Tour de France, la Grande Boucle. Comment on fait pour obtenir la Grande Boucle? Je sais qu'une histoire d'argent que la ville met sur la table pour séduire les organisateurs. Non, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Il faut travailler. Ça faisait 3 ans qu'on était sur ce dossier. On a rencontré en premier lieu Christian Prudhomme, qui est le grand organisateur de la Grande Boucle. Et on a réussi à obtenir cette organisation pour 2020. Et il était important pour nous de renouer avec le Tour de France parce que c'est un événement populaire, gratuit, qui touche énormément de personnes. Et dans une métropole comme Lyon, de pouvoir l'accueillir tous les 5-10 ans, on estimait que c'était quelque chose de pertinent. Seulement, pas uniquement pour une arrivée, où les grands champions vont s'affronter, où le grand public va pouvoir venir apprécier cette compétition, mais aussi le dimanche avec un départ qui permet aux familles de venir découvrir comment les coureurs se préparent, comment les caravanes sont installées avant de lancer cette grande étape du dimanche. C'était pour nous un enjeu important et on a réussi, force de conviction et de séduction, à venir voir Christian Prudhomme et lui demander de venir installer le Tour chez nous. Alors ils vont passer dans les rues de Lyon, ça va se passer comment? On sait déjà où ils vont passer? Oui, on sait, on voulait que nos 3 petites collines soient impactées positivement par le Tour. Donc ils vont arriver par la Duchère, ils vont aller sur la Croix-Rousse, sur la colline de Fourvière et ils arriveront sur les quais du Rhône, à peu près au niveau de l'Hôtel-Dieu. Ah oui, voilà. Magnifiques images qui pourront être transmises un peu partout dans le monde. Dites-moi, depuis 5 ans, vous êtes adjoint au maire de Lyon en charge du sport. C'est quoi votre bilan? Est-ce que vous avez que le Tour de France? Parce que côté piscine, c'est pas terrible hein, quand on entend les uns et les autres. Des piscines, il en avait été promis je ne sais combien, et en fait, à la sortie, vous nous avez fait une malheureuse. Un bassin Ouais, pour un pédiluve quasiment. Vous savez, le bilan, il n'est pas uniquement sur la partie sportive. J'ai les grands événements, j'ai le tourisme, c'est quelque chose de très puissant finalement dans les différentes délégations qui sont les miennes. Il y a cette politique événementielle qu'on veut ambitieuse. On a eu l'occasion d'organiser l'Euro 2016 de foot, la Coupe du Monde féminine de foot, là le Tour de France, mais pour ne citer que ces exemples-là, qui sont finalement qui ont un pouvoir très important pour faire rayonner la ville, pour la rendre attractive, pour la faire découvrir à des gens qui ne seraient pas venus spontanément sur Lyon. Mais on a aussi toute cette dynamique sportive à l'échelle de nos arrondissements, de nos quartiers, toutes ces associations qui se multiplient, ces 550 associations ici à la ville de Lyon, à qui on doit donner les possibilités de se développer de la meilleure des façons. Donc c'est beaucoup d'équipements à gérer, c'est beaucoup de subventions à distribuer pour les aider dans leurs différents projets, parce que c'est eux finalement qui touchent les Lyonnaises et les Lyonnais en premier lieu, et c'est eux que nous voulons accompagner qualitativement. Alors dites-moi, parlons un peu de sport, parce que ceux qui nous écoutent s'intéressent aussi beaucoup au sport et pas seulement à ce qui se passe à Lyon. Vous, en dehors de vos fonctions d'adjoint, vous êtes aujourd'hui entraîneur, directeur sportif, j'ai pas bien compris la différence, que de l'équipe de France. Vous étiez en Allemagne la semaine dernière pour les championnats du monde, c'est ça? C'est ça exactement. Voilà, et j'ai lu que vos sportifs, ils n'avaient pas fait des étincelles. C'est vrai? Quel est le bilan? Gérard, vous n'avez pas très bien lu. Ah ben, On n'a pas réussi à se sélectionner aux Jeux Olympiques par équipe, ce qui était un challenge difficilement atteignable, très objectivement. On a essayé de lutter avec nos armes. Nous terminons 14e. Les 12 premières nations étaient qualifiées. En se qualifiant aux Jeux Olympiques par équipe, 4 gymnastes auraient pu participer à Tokyo 2020. On a réussi de manière individuelle à revenir avec 3 quotas. 3 gymnastes français partiront aux Jeux Olympiques, dont Cyril Thomason qui est lyonnais. Et nous avons la possibilité sur les prochains championnats d'Europe en 2020 d'aller chercher le 4e quota qui nous manque. Donc le bilan est plutôt positif. On revient avec une belle médaille de bronze de Samir El Saïd aux anneaux. Je crois qu'on a encore du pain sur la planche. On ne peut pas se reposer uniquement sur ces 3 quotas individuels. On va travailler collectivement pour que d'ici Paris 2024, l'équipe de France soit encore plus performante. Alors parlons politique politicienne, Yann Cuchera. Vous soutenez Gérard Collomb pour la métropole, ça c'est connu. Et certains, vous verrez bien, briguer le siège de maire de Lyon.
Est-ce que vous avez éventuellement déposé votre candidature auprès des instances de votre mouvement La République En Marche? Non. Mais c'est vrai qu'on sait que Collomb n'a pas déposé sa candidature, il a été investi, donc ça vous donne tout espoir de ne pas la déposer et d'être investi demain. Vous savez, ce qui m'anime dans cette dynamique de la politique locale, c'est avant tout d'être proche des gens, de contribuer un peu à leur bonheur quotidien, et c'est ce que j'essaye de faire à travers mes délégations. Mais je crois que c'est aussi comme ça que je me suis construit. Mais j'ai appris une chose de mon parcours, et notamment de mon parcours de sportif, c'est qu'on ne fait jamais rien tout seul. C'est pas l'histoire d'un bonhomme tout seul qui va porter une ambition pour un territoire, c'est avant tout l'histoire d'un collectif. Et je me suis retrouvé dans l'équipe de Gérard Collomb, qui m'a fait confiance alors que je n'étais pas du tout issu de ce milieu-là, il y a 6 ans, quand il m'a confié des responsabilités fortes pour notre ville, quand j'ai essayé à mon niveau de les porter. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, de porter un projet collectif derrière Gérard Collomb, qui a été le chef de file finalement de toutes nos dynamiques politiques ici. Non mais ça, derrière Gérard Collomb, c'est pour la métropole, mais pour la ville de Lyon, est-ce que vous pourriez être candidat chef de file avec une équipe derrière vous que vous mèneriez pour essayer de remporter cette ville, ce siège que Gérard Collomb occupe depuis maintenant 20 ans, mais qu'il ne briguera pas pour des raisons d'incompatibilité demain entre président de la métropole et maire de Lyon? C'est ça ma question. Ah oui, j'ai bien compris la question. Ah bon, mais comme vous y répondez pas, je me suis dit, il n'a pas compris. En fait, vous êtes un vrai politique, vous comprenez les questions, mais vous ne répondez pas aux questions. Gérard Angel, j'aime le Gérard qui sommeille en vous et qui essaye de me porter sur un chemin où je suis simplement candidat à l'équipe qui portera un projet gagnant pour le territoire de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon. Et si par hasard, certains vous poussaient pour être le candidat à la mairie de Lyon, vous seriez prêt? Je ne sais pas si je serai prêt. Ce que je sais, c'est que quand je m'inscris dans un projet, je le fais en ayant bien évalué si j'étais la meilleure personne pour porter ce projet-là. Aujourd'hui, je pense que je suis un bon élément pour porter le projet collectif impulsé par Gérard Collomb. C'est ce que je fais depuis ces 6 années-là. Si demain on estimait que je pourrais aller plus loin, je me poserais les bonnes questions. Eh bien, on vous les a posées et on vous les reposera si ça se précise. Yann Cucherat, je vous remercie. Je vous remercie.